Cette irruption de la violence dans la campagne américaine, on va en reparler avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Vincent. L'émotion, on l'entend, s'est très vite transformée en controverse politique. Outre le débat sur les armes à feu qu'on vient d'évoquer, une première polémique a surgi à propos de la présentation des faits eux-mêmes, d'après Politico, qui relève que certains élus républicains ont semblé faire preuve d'une certaine réticence à évoquer le fait que le massacre ait eu lieu dans une discothèque fréquentée par des homosexuels, à l'inverse des démocrates qui auraient ouvertement, d'emblée, abordé cette dimension des faits. Des réticences républicaines qui indignent The Daily Beast et l'amènent à marteler que, oui, la tragédie dans la nuit de samedi à dimanche, c'est une fusillade qui a pris pour cible les homosexuels, les bisexuels et les transgenres. Il faut accepter d'être confronté à cette réalité, prévient le site, qui juge qu'il serait inadmissible d'effacer cette dimension, de surcroît en plein mois de célébration de la fierté homosexuelle, la Gay Pride. Ne parlez plus du Pulse, le nom de la discothèque où le drame a eu lieu, sans ajouter l'adjectif gay ou LGBT. Cessez de dire qu'il s'agit d'une attaque contre nous tous, nous les Américains, tant que cette communauté n'aura pas les mêmes droits que nous. L'homophobie n'est pas un phénomène isolé, elle n'est pas le fait d'un individu isolé, elle transpire par tous les pores de notre culture, condamne The Daily Beast, qui rend grâce à Barack Obama de ne pas avoir tué, en ce qui le concerne, la dimension homophobe de cette tragédie lors de son allocution télévisée hier soir. Ouais, les deux candidats à la présidentielle, quant à eux, Donald Trump et Hillary Clinton, on l'a vu, ont réagi eux aussi très rapidement. Et là encore, la déclaration du candidat républicain qui a dit voir dans le drame la confirmation de ses discours, de ses analyses sur l'islamisme radical, c'est attirer les foudres d'une partie de la presse américaine. La colère du Daily Beast, là encore, qui dénonce le fait que le tycoon ait encore réussi à tirer la couverture à lui dans de telles circonstances. Et mécontentement aussi du Washington Post. Ce que cette tragédie donne à voir de Donald Trump, écrit le journal, c'est sa plus grande faiblesse aussi, son manque total d'empathie envers autrui. Hélène, vous restez avec nous, vous venez de nous parler du malaise des Républicains face à la communauté gay. Pourtant, cette attaque, on l'a dit, elle visait clairement des homosexuels en cette période très symbolique de Gay Pride. Une autre attaque apparemment a été déjouée hier justement contre la Gay Pride de Los Angeles. Et tout cela est sans doute symptomatique d'une violence, d'une intolérance qui monte aux États-Unis contre la communauté gay. Antoine Mariotti. C'est une communauté en deuil, mais une communauté qui fait bloc. Dans cette église d'Orlando, où se rassemblent de nombreux homosexuels, l'heure est au recueillement. De l'autre côté du pays, en Californie, c'est également le choc. Un homme de 20 ans a été interpellé à Santa Monica dimanche. Il voulait s'en prendre au défilé de la Gay Pride qui allait commencer quelques instants plus tard. Des armes lourdes, de nombreuses munitions et des substances explosives ont été retrouvées dans sa voiture. Nous sommes Orlando, nous sommes Américains, nous sommes tous membres de la communauté LGBT aujourd'hui. Cette marche va continuer, nous continuons d'aimer. Pour faire face à la haine, prenez quelqu'un dans vos bras. Depuis la validation du mariage pour tous par la Cour suprême il y a un an, le climat est souvent pesant pour la communauté LGBT. Aux États-Unis, de nombreux conservateurs n'acceptent pas cette décision et font tout pour la contourner avec des lois votées localement. Dernière polémique en date, l'accès aux toilettes pour les personnes transgenres. Le mois dernier, l'administration Obama, pour lutter contre la discrimination, demande aux établissements scolaires d'accorder l'accès aux toilettes et aux vestiaires selon le sexe auquel un élève s'identifie et plus selon son sexe de naissance. Là, ce sont les toilettes pour filles. Pour la plupart des gens, c'est un détail. Mais quand tu es transgenre, il y a déjà beaucoup d'endroits où on te fait comprendre que tu n'es pas bienvenu. Donc, quand on a juste besoin d'aller aux toilettes, c'est un soulagement d'avoir cet endroit où on peut se sentir en sécurité. En fait, c'est tout ce dont on a besoin. Des pancartes indiquent désormais l'apparition de toilettes pour tous. Mais la polémique enfle. 11 États, dont le Texas, réclament de pouvoir choisir eux-mêmes. Les opposants à cette mesure affirment vouloir protéger les femmes des prédateurs sexuels. Cela va au-delà des lignes socio-économiques, des lignes entre républicains et démocrates. Il s'agit de parents et de grands-parents qui sont en colère et qui veulent être sûrs que la sécurité de leurs enfants est assurée. La colère de l'assassin d'Orlando aurait été déclenchée en voyant deux homosexuels s'embrasser dans la rue devant son fils.
Son ancienne épouse est convaincue qu'il avait une maladie mentale. Mais si cette tuerie est la plus importante jamais connue aux États-Unis, les violences contre les représentants de la communauté LGBT sont légion dans le pays. 20% des crimes de haine recensés par le FBI sont liés à l'orientation sexuelle des victimes. Émotion dans la communauté gay, émotion plus largement dans l'opinion américaine et mondiale. Des veillées se sont organisées au-delà des États-Unis dans d'autres villes du monde, comme à Paris, où le souvenir des attentats de novembre dernier, notamment de la tuerie du Bataclan, ce souvenir est toujours présent, évidemment. Émotion, vous venez de voir New York, voici les images de Paris. Et puis émotion aussi, vous allez le voir, à Sao Paulo, au Brésil, cette nuit. Et puis au chapitre des réactions officielles, le pape François, la reine Elisabeth, le président afghan, tous disent leur indignation, leur condamnation. En France, le président François Hollande a exprimé le plein soutien du pays et des Français aux autorités et au peuple américain dans cette épreuve. Et puis la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, parle d'une tragédie, pas seulement pour le peuple américain, mais pour le monde entier, comme le sont tous les massacres de personnes tuées pour leur foi, leur orientation sexuelle ou leur conviction. Fin de citation. Hélène Frade, vous êtes toujours avec nous. Cette émotion, elle est aussi présente, bien sûr, à la une de la presse du monde entier. On commence, bien sûr, par la presse américaine. C'était la une du journal le plus diffusé outre-Atlantique, USA Today. 50 morts dans la pire fusillade de masse de l'histoire des États-Unis. Le quotidien a choisi une photo de l'un des DJ de la discothèque présent le soir du drame, Ray Rivera, réconforté, on le voit, par une amie quelques instants après le drame. Le tireur a déclaré avoir fait allégeance à l'organisation État islamique, titre simplement l'édition européenne du Wall Street Journal, avec la photo d'amis et de membres des familles des victimes rassemblés devant le siège de la police à Orlando, des proches accourus aux nouvelles. La Floride vient de se rendre compte de façon horrible que les fusillades de masse inspirées par le groupe État islamique n'arrivent pas qu'ailleurs, écrit The Miami Herald. Par un terrible dimanche matin, la ville d'Orlando, mondialement connue, est soudainement devenue célèbre pour autre chose que Disney World, poursuit le journal, en saluant la mémoire des victimes, ces jeunes gens qui voulaient simplement s'amuser un samedi soir. C'est un jour horrible pour Orlando, pour la fierté homosexuelle, la Gay Pride, et pour l'histoire des États-Unis, commente The Washington Post, qui rappelle qu'il y a tout juste un an, la communauté homosexuelle célébrait la décision de la Cour suprême des États-Unis d'autoriser le mariage entre personnes de même sexe. Un an après, cette communauté et toute la nation sont en deuil, écrit le journal. Merci, la NRA, titre le tabloïd New York Daily News, qui lance au tout-puissant lobby des armes à feu. Grâce à votre opposition continuelle à une interdiction des fusils d'assaut, des terroristes comme ceux cinglés, je cite, peuvent acheter en toute légalité une machine à tuer et perpétrer la pire fusillade de l'histoire du pays. La NRA, son pouvoir et la responsabilité qu'on lui prête, c'est aussi deux dessins, Vincent. Le premier publié sur le compte Twitter de Montréal Gazette qui montre les États-Unis résumés à un tas d'armes à feu. Et le deuxième, on l'a trouvé sur le compte Twitter Politicus USA, représente la Floride en nuage de fumée s'échappant du canon d'une mitraillette. Voici ce dessin, USA Today. Et cette tragédie, Hélène, elle fait évidemment écho en Europe, écho aux attentats qui ont endeuillé Bruxelles et Paris. La pire fusillade de l'histoire des États-Unis, répète le journal Le Soir en Belgique, qui rappelle que le groupe islamique a revendiqué le geste d'Omar Mateen. Un drame qui fait aussi écho aux attentats qui ont touché Paris l'année dernière. Le Bataclan de l'Amérique, titre ce matin le tabloïd The Sun au Royaume-Uni. Tandis qu'en France, le Parisien évoque une nuit d'horreur en Floride, la pire attaque subie par les États-Unis depuis le 11 septembre. N'oublions pas Boston, n'oublions pas Paris, n'oublions pas Bruxelles, n'oublions pas les dizaines de victimes, les dizaines de milliers de victimes assassinées partout dans le monde, quelle que soit leur religion, par les affidés de Daesh, cette secte qui est le seul déshonneur de l'humanité et dont la seule idéologie repose sur une trinité de la frustration, de la haine et du meurtre, écrit le journal. Le Figaro qui dénonce la terreur et la haine qui viennent de frapper une nouvelle fois les États-Unis évoque un tournant pour l'Amérique. 15 ans après les attentats du 11 septembre 2001, l'Amérique était inexplicablement retombée dans une sorte d'angélisme. En dépit des précédents de Boston et de San Bernardino, la menace islamiste n'était pas prise aussi au sérieux qu'en Europe. Je cite,
Tout cela va changer après la fusillade du week-end à Orlando, prévient le journal, qui juge que Barack Obama va devoir à présent passer en revue sa stratégie et ses objectifs dans la guerre contre le groupe État islamique. 15 ans après le 11 septembre, la fusillade d'Orlando ouvre une nouvelle plaie béante. Titre ce matin le journal Libération. Merci, Hélène Frati.